Chaque année, l'Afrique importe plus de 4 milliards de dollars de poissons congelés. Et en même temps, nos lacs sont surexploités et nos jeunes sont en chômage. Alors la question est simple. Est-ce que la pisciculture peut nourrir l'Afrique en 2030? La réponse est oui. On a l'eau, la terre et la main d'œuvre. Mais 3 obstacles nous bloquent. Je te dis toute la vérité dans cette vidéo. Salut, je suis Bois Pervogui, ingénieur alerte, membre d'une société coopérative dénommée Coopérative des entrepreneurs spécialisée dans la production de poissons piscicoles. Aujourd'hui, les Africains consomment en moyenne 10 kg de poissons par personne par an. L'OMS recommande 24 kg. D'ici 2030, l'Afrique comptera 1,7 milliard d'habitants. Il faut nourrir 500 millions de bouches en plus. La solution, c'est de produire nous-mêmes, dans nos villages et dans nos bassins. Dans cette vidéo, on va voir où on en est aujourd'hui, le potentiel réel pour 2030 et ce qui nous empêche d'y arriver. En 2026, voici la vérité. L'Afrique produit environ 2,5 millions de tonnes de poissons d'élevage par an. Le Nigeria, l'Égypte, le Ghana et l'Ouganda font 70% de cette production. C'est bien, mais c'est 5 fois moins que l'Asie, la Chine et l'Europe. Pourquoi? Parce que c'est moins cher et disponible toute l'année. Alors, quels sont les problèmes pour cette baisse de production en Afrique? Problème numéro 1, 80% de nos éleveurs sont artisanaux. Petits bassins, peu de formation, beaucoup de pertes. Problème numéro 2, le coût des aliments. 70% du prix de poisson, c'est la nourriture importée. Soja, maïs, farine de poisson. Problème numéro 3, le manque de foie et de route. Un éleveur produit une tonne, mais il ne peut pas la vendre à 200 km à cause de la mauvaise route et du manque de congélateur. Résultat, on importe ce qu'on pourrait produire chez nous. Maintenant, la bonne nouvelle est que le potentiel de l'Afrique est le plus grand du monde. Écoute bien ces 3 chiffres. Chiffre numéro 1, l'eau. On a les plus grands lacs, fleuves et nappes phréatiques de la planète. Et avec les systèmes de recyclation, on peut produire 10 fois plus avec la même eau. Chiffre numéro 2, la terre. Des millions d'hectares disponibles pour creuser des étangs, même dans les zones de savane. Chiffre numéro 3, les jeunes. 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Ils cherchent du travail. La pisciculture peut créer 5 millions d'emplois directs d'ici 2030. Éleveurs, vendeurs, transporteurs, fabricants d'aliments. Des experts de la FAO disent que l'Afrique peut atteindre 7 millions de tonnes en 2030. De quoi nourrir 300 millions de personnes de plus et réduire la facture d'importation de moitié. Mais pour y arriver, il faut casser 3 000. Obstacle numéro 1, le prix des aliments et de l'électricité. Un sac d'aliments coûte 350 000 francs guinéens, avoisinant à 30 000 francs CFA, et les coupures détruisent les pompes à oxygène. Comme solution, produire nos aliments locaux avec du manioc, du maïs, des asticots, des termites et utiliser l'énergie soleil. Le soleil, on en a. Obstacle numéro 2, la formation et le financement. Beaucoup de jeunes veulent se lancer, mais les banques ne prêtent pas. La solution, plus de coopératives se regrouper pour acheter moins cher et vendre plus cher et des formations pratiques dans chaque région. Obstacle numéro 3, le marché. Le consommateur pense qu'importer égale moins d'arrêt, meilleure qualité. Comme solution, sensibiliser, consommer poisson africain et créer des unités de transformation. Poisson fumé, poisson cherché, filet pour vendre toute l'année. Alors, est-ce que la pisciculture peut nourrir l'Afrique en 2030? Oui, à 100%, mais seulement si on arrête d'attendre l'aide. Il faut que les gouvernements réduisent les taxes sur le matériel, il faut que les banques croient aux jeunes et il faut que toi, consommateur, tu choisisses le poisson du village plutôt que le carton congelé. L'avenir de notre sécurité alimentaire est dans nos bassins, pas dans un bateau venu de Chine. La fin de 2030 se combat aujourd'hui et la solution s'appelle pisciculture. Et toi, tu es de quel pays? Est-ce qu'il y a des fermes piscicoles près de chez toi? Dis-moi en commentaire quel est le plus gros problème pour les éleveurs chez toi. Si cette vidéo t'a motivé, partage-la à un jeune qui cherche un projet. Abonne-toi pour recevoir les prochaines vidéos. L'avenir du poisson, c'est l'Afrique. On se retrouve de l'autre côté. Ciao!
Vidéo sponsorisée par Magui Education. Magui est là pour vous. Alors, pour avoir accès à ces produits, composez www.maguirevision.com. Et surtout, n'oubliez pas de l'entrer dans l'application Play Store. Composez Magui Education et vous aurez accès à son application qui concerne l'éducation des enfants, à savoir le primaire, le collège et le lycée avec toutes les options confondues. Magui est là pour vous.